Super League à notre place. C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. C'est sûr que pour moi, à ce moment-là, c'était le plus beau jour de ma vie parce que je pense que voir monter avec mon club de cœur à sa place, qui était la Super League, et puis tout ce qui a suivi après, je pense que sans ces jours-là, sans cette montée-là, tout ce qui a suivi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. En fait, là-bas, en Uruguay, j'ai joué au baby football. Ça s'appelle baby football. En fait, c'est des petits terrains à 9 contre 9. Et puis, c'est là où tu fais la formation vraiment au foot. Et puis, déjà, grâce à ça, j'avais été choisi pour intégrer l'équipe nationale d'Uruguay. Et puis, on avait fait un tournoi de Rio de la Plata, ça s'appelle, parce que c'était aller-retour contre l'Argentine. Donc, en fait, l'Argentine, ils étaient venus jouer chez nous, et puis nous, on était allés jouer chez eux. Et puis suite à ça, en fait, je me fais repérer par un national. Et puis du coup, je commençais justement à m'entraîner avec eux. Ah, énormément, complètement. On est arrivé en Suisse, donc chez mon oncle, au début aux eaux vives. Et puis très rapidement, on a eu un appartement à Carouche, donc en face de la piscine de Carouche et puis du stade de Carouche. Et du coup, avec mon frère, on allait jouer sur le synthétique, là, sur le Vion-Saté qu'il y a à Carouche. Et là, on s'est fait nos premières amies. On ne parlait même pas français. Et puis donc le football, franchement, c'est un moyen d'adaptation et d'intégration incroyable. Alors Louan Cuso, franchement, je pense que c'était incroyable. Déjà, je suis arrivé en Suisse à 14 ans. Et à 17 ans, je suis parti habiter tout seul. Parce que en fait, je suis allé au centre de formation tout seul. Bon, tout seul, pas tout seul, j'étais avec mon meilleur ami Naïm Boukenoufa, qui était avec moi à Carouche. Du coup, on est partis tous les deux au centre de formation, on était dans la même chambre. Mais voilà, à 17 ans, sans ma mère, sans mon frère, mon père il habite en Uruguay. C'était une nouvelle expérience pour moi. Et puis voilà, moi j'avais envie de réussir au foot. Donc là, j'avais tous les outils devant moi pour réussir. Donc on s'entraînait, on avait beaucoup d'entraînement et on faisait l'école aussi. C'était un centre de formation. Et je me rappelle, en fait, au début c'était difficile parce que je n'avais pas les papiers pour jouer. Parce qu'en fait, il y avait Étoile Carouche qui voulait de l'argent par rapport à mon transfert. Et puis du coup, ils m'ont bloqué pendant quelques mois. Et grâce à la FIFA, en fait, vu qu'il y avait moins de 150 km à vol d'oiseau, j'ai pu avoir les papiers, j'ai pu commencer à jouer enfin les matchs. Et j'étais au moins 18 nationaux. Et puis voilà, tout s'est bien passé, j'ai marqué beaucoup de buts. Et du coup, une fois, ils m'ont appelé pour jouer avec la CFA2, qui était la deuxième équipe de Louan Cuso. Et puis, si je me rappelle ces matchs-là, ils devaient absolument se sauver. Et puis, je me rappelle qu'en sortant, j'ai vu qu'il y avait le coach de l'équipe première. Et j'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas me louper. Et puis voilà, on a gagné ce match, j'ai marqué des buts. Et puis, par la suite, ils m'ont appelé pour jouer avec l'équipe première. Et à l'époque, je crois qu'il y avait 14 ou 15 joueurs convoqués en national seulement. Et puis, en fait, j'étais le premier à être convoqué avec l'équipe première nationale. Et je me rappelle, c'était un match contre Nîmes Olympique. Et on perdait 2-0, après 2-1. Et puis, il m'a dit pour aller m'échauffer. Et puis, je me rappelle, je suis allé m'échauffer. Et puis, je suis rentré, je pense qu'il restait 10-15 minutes à la fin. Et à la 90 et quelques, 90e par là, en fait, j'ai mis une frappe croisée pied gauche. Petit filet et j'ai égalisé à 2-2, c'était incroyable. Incroyable cette époque. Et puis mes amis au centre de formation, ils rigolaient parce qu'il n'y avait jamais personne qui m'appelait. Sur mon téléphone, j'avais le téléphone, mais jamais personne qui m'appelait. Et puis là, à partir de ces matchs-là, mon téléphone il a commencé à sonner de tous les côtés. Alors déjà, le choix Guingamp, c'était pas facile. Mais parce que j'avais Guingamp, il y avait Toulouse, il y avait Bordeaux, il y avait Nantes et Bastia. Et en fait, Guingamp, c'est eux qui sont allés chercher ma mère à Genève avec mon frère. Ils sont venus me voir un match à Louan. Et après, je me rappelle, ils nous sont amenés à Lyon. Parce qu'en fait, il y avait ces matchs-là, il y avait Lyon-Guingamp, en avant de Guingamp. Et puis, on est allé voir le match où Guingamp avait gagné 4-2 à Lyon. Il y a eu 2 buts de Drogba, 2 buts de Malouda.
Et puis en fait, moi je suis arrivé le soir à l'hôtel et puis il y avait Drogba qui m'attendait avec les coachs. Il m'a dit c'est bien petit, ici c'est la maison, c'est la famille, viens ici. Et puis après ils ont été convaincants par rapport à mon frère. Mon frère il pouvait venir avec moi, il allait jouer avec les moins 18 nationaux et puis comme ça j'étais pas tout seul. Et voilà, ils sont surtout convaincus ma mère, que ma mère m'a dit signe là-bas, signe là-bas, signe là-bas. Et puis moi je n'ai pas écouté mon coach à l'époque, il me disait, parce que moi j'avais pas d'argent à l'époque. Et mon coach il me disait signe pas, t'es tranquille, t'es en position de force et tout ça. Et voilà, aujourd'hui je regrette ces choix, mais ça fait partie de la personne que je suis aujourd'hui parce que Guingamp c'était quand même 2 années super dures. Dans la première année je me suis blessé, j'ai eu la pubalgie et je n'ai pas pu jouer pendant 9 mois, on n'arrivait pas à me soigner. Et puis pendant cette période-là, ils ont pensé que moi je faisais exprès de ne pas jouer alors que pas du tout. Et du coup ils ont viré mon frère. Donc du coup, je me suis retrouvé tout seul là-bas. C'était vraiment dur, mais ça m'a fait énormément grandir dans la tête, vraiment. Et puis du coup, la 12e année, ça s'est assez bien passé, mais j'ai joué qu'avec la CFA, où j'ai fini meilleur buteur de l'équipe, mais ils ne m'ont pas proposé un contrat professionnel. Et puis ouais, je suis rentré à Carouge. Retrouver la famille et puis retrouver le plaisir de jouer au foot aussi. Alors, je vous raconte, en fait, il y a eu un match ici contre Lausanne où moi j'étais blessé ou suspendu, je ne me souviens pas, mais je n'avais pas pu jouer. Et puis je me rappelle je ne sais pas quel joueur c'était de Lausanne qui a planté un drapeau de Lausanne à la Praille. Et puis en fait, ça a rendu fou les supporters, nos supporters. Moi, ça m'a rendu fou, mais les supporters, ils étaient comme des fous. Et puis suite à ça, je me suis juré ce jour-là qu'on allait gagner à la Pontaise et j'allais planter le drapeau de Genève là-bas. C'était magnifique, franchement magnifique. Si c'était à refaire, je le refais. Le seul problème que j'ai eu par la suite, c'est qu'en fait, le coach de Lausanne, c'était Martin Rueda. Et puis en fait, moi j'ai signé à Young Boys. Et puis Martin Rueda, il arrive 6 mois plus tard à Young Boys. Et puis du coup, il m'a fait la croix, quoi. Il m'a mis sur le banc en tribune et il m'a tout fait. Et puis voilà, la bonne chose, c'était qu'après, je me suis fait prêter à Servette. Et puis avec Servette, on allait jouer à Young Boys. Et puis là, c'est le but où j'ai mis la Madjer et puis la passe de but pour Goran Karanovic. Et on a gagné 2-0 et puis après, lui, il s'est fait virer à la fin du match. Donc voilà, cerise sur le gâteau. Alors oui, c'était le plus beau jour de ma vie, c'est sûr. Et avec la naissance de mes enfants aujourd'hui et le mariage avec ma femme. Mais c'est sûr que pour moi, à ce moment-là, c'était le plus beau jour de ma vie parce que je pense que voir monter avec mon club de cœur à sa place, qui était la Super League, et puis tout ce qui a suivi après, je pense que sans ces jours-là, sans cette montée-là, tout ce qui a suivi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est énorme. Ça aurait pu être, je sais pas, c'est pas voilà, ça aurait pu être, je sais pas, Liechtenstein, un truc comme ça. Et puis, mais là, l'Argentine, Messi, moi je suis fan de Messi, donc c'était incroyable. Alors en fait, quand je suis allé à Young Boys, je me suis dit waouh, ici c'est énorme, quoi. Niveau organisation, à tous les niveaux, il y avait 10 ans d'écart avec, malheureusement avec Servette. Et c'est vraiment professionnel là-bas. C'est vraiment professionnel, tu penses qu'au foot, tu t'occupes de rien. Tu ne dois même pas amener tes chaussures. C'est eux qui t'amènent tout. C'est un autre monde. Et puis les voir aujourd'hui où ils sont, moi je ne suis pas étonné, quoi. C'est normal, ils voulaient ça depuis longtemps. Et après, c'est sûr qu'à Bâle, c'était un autre monde aussi. Là, aujourd'hui, ça les moins. Et ils n'ont pas les moyens qu'eBay ils ont. Et c'est pour ça que eBay a pris le dessus. Alors moi, je pense qu'en fait, quand tu vas jouer l'Europe, il faut avoir l'effectif pour. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé dans le cas des Tibes et puis des Servettes, à l'époque, ils n'étaient pas prêts. Du coup, quand tu joues tous les 3 jours, plus les voyages,
et puis tu fais jouer tous les mêmes joueurs au championnat et puis en Coupe d'Europe, bah en fait, les risques, c'est les risques des blessures, les risques des surcharges et tout ça. Et puis en plus, ils sont pas. Voilà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les premiers matchs des championnats, bah, ils les ont perdus parce qu'ils se sont donnés plus pour se qualifier pour l'Europe. Et puis malheureusement, bah, ça n'a pas joué. Il y a eu beaucoup de blessures. Et puis tous les points qui sont perdus au début du championnat, bah, ils n'ont pas réussi à les rattraper. Donc là, maintenant, il faudra faire attention à tout ça, quoi. Il faudra avoir un effectif bien élargi pour pouvoir jouer l'Europe et puis pas avoir les problèmes qu'on a eu à cette saison. Alors moi, j'avais fini mon contrat à Young Boys et puis je me rappelle, j'avais téléphoné à Alain Studer pour voir si je pouvais m'entraîner avec Servette, vu que j'étais à Genève. Et il m'a dit ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème, tu vas t'entraîner avec nous. Et puis bah, je me rappelle, en fait, à un moment donné, il m'a dit mais Mati, reste avec nous, reste avec nous. Et j'ai fait bah écoute, moi j'ai encore envie quand même de jouer à haut niveau. Et puis je me rappelle qu'on a eu une conversation. Et puis il y a eu une offre de Saint-Gall, donc il y a eu une offre de Saint-Gall. Et puis donc j'ai parlé avec ma femme m'a dit écoute, on est à Genève, on est chez nous, moi j'ai envie de commencer à travailler aussi. Puis voilà, du coup j'ai parlé avec Alain, j'ai fait écoute Alain, moi si tu t'alignes avec l'offre que j'ai reçue de Saint-Gall, moi je reste ici à Servette, on prend mes promotion et puis on va faire monter l'équipe. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est sûr que c'est parce que c'est Servette. Hein. C'est Servette. Si c'était pas Servette, je l'aurais jamais fait. J'aurais parti à Saint-Gall. En plus, Saint-Gall, franchement, j'ai gardé des super souvenirs. C'était les publics incroyables, les stades incroyables. Je jouais en Super League encore. Et puis bah, là, je suis retourné en première promotion. Mais bon, c'était Servette. Je savais qu'on allait monter assez rapidement. Donc, du coup, on a monté la première année en Challenge League. Et après, malheureusement, bah, les deux années d'après, je n'ai pas réussi à finir en beauté et puis faire la montée. Mais bon, c'était l'année d'après qu'ils sont montés. Mais voilà, au moins, j'ai tout donné. Et puis, je suis parti et j'ai arrêté sans regret d'avoir tout essayé pour faire monter l'équipe, qui aujourd'hui bah, est en Super League. Donc, c'est parfait. Voilà. En fait, quand j'ai arrivé à Carouge, c'était en première ligue classique. Et puis on a été champion et on est monté en première ligue promotion. D'ailleurs, il y avait Seki Amdouni qui était déjà incroyable à cet âge-là. Il était phénoménal. Et en plus, c'est un petit qui absorbait, il prenait toutes les informations. Et puis bah, là, aujourd'hui, le niveau qu'il a, c'est incroyable.